Salut tout le monde, c'est Alan et aujourd'hui on va faire la toute première tier list sur la chaîne. Bienvenue à toi dans la Bloodverse, j'espère que ça va. Il était initialement prévu il y a quelques mois que je fasse une vidéo de top 10 sur les meilleurs Assassin's Creed. Mais comme le temps s'est écoulé et que je suis parti sur d'autres projets et sur d'autres vidéos, et bah avec du recul je me suis dit ce serait plus sympa de faire une tier list où j'inclus tous les jeux Assassin's Creed qu'il y a pu avoir. Étant un fan de la licence de la première heure, c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de faire. Je me suis dit du coup pourquoi pas lancer une série d'épisodes de tier list. Du coup je sortirai ça le dimanche, comme ça ce sera des petites vidéos peinards, autant pour moi que pour vous. Je pense que le thème sera vraiment varié entre les réalisateurs, les personnages de séries, de films, enfin bref, on fera plein de petits classements de plein de choses en fait. Et avant de commencer cette vidéo tier list, je voulais t'inviter à regarder ma dernière vidéo, la vidéo sur la malédiction sortie en 1977. Il s'agit de l'épisode 2 de ces films maudits, nouvelle série qu'il y a sur la chaîne depuis maintenant 2 semaines. Un épisode de cette série sort toutes les 2 semaines, donc surtout n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Et c'est parti pour la vidéo tier list sur Assassin's Creed. Donc voilà, j'ai préparé une petite tier list sur Photoshop, j'ai mis les gros Assassin's Creed, j'ai pas mis par exemple Assassin's Creed Chronicle parce que pour moi ça fait pas non plus partie de la grosse saga Assassin's Creed. Bien qu'elle raconte des histoires intéressantes, je ne me voyais pas la mettre comme les jeux mobiles, je ne me voyais pas les mettre dans cette tier list Assassin's Creed. Sinon j'ai mis tous les Assassin's Creed qui sont sortis sur console et tous les Assassin's Creed qui sont sortis également sur console portable, comme Assassin's Creed Bloodlines ou encore Assassin's Creed Libération. Donc c'est parti, on va commencer par le classique Assassin's Creed de base. Donc Assassin's Creed de base, franchement, à l'époque c'était ouf. À l'époque c'était vraiment ouf quand on a découvert Altaïr, c'était vraiment quelque chose de cool. Mais en vrai, quand il rejoue aujourd'hui, le gameplay était pas non plus foufou, je veux dire, dans les termes de jeu. Après c'était les premiers jeux PS3, donc c'est normal. Mais je le mettrais aujourd'hui dans bien, et c'est tout, tu vois. C'est pas l'un des jeux, quand j'y rejoue, j'y prends vachement de plaisir, parce que le gameplay, il a quand même pas super bien vieilli non plus, quoi. C'est pour ça que je pense aussi que ce serait une très bonne idée de le remaster, celui-ci. Par contre, j'adore l'histoire d'Altaïr, j'adore le personnage et j'adore tout le lore qu'ils ont commencé à créer évidemment dans ce premier Assassin's Creed. Donc ensuite, avant de mettre Assassin's Creed 2, je vais mettre Assassin's Creed Bloodlines. En vrai, Assassin's Creed Bloodlines, je l'ai trouvé bien aussi. Je vais pas le mettre dans pas ouf, mais je l'ai trouvé bien. En vrai, on pourrait le mettre dans pas ouf parce que le gameplay est pas ouf, les graphismes sont pas ouf, c'est graphisme PSP donc c'est vraiment pas terrible en vrai. Mais je vais le mettre dans bien parce que t'en apprends plus sur l'histoire de... En gros, c'est vraiment la suite directe de Assassin's Creed. Le tout premier Assassin's Creed avec Altaïr. Et du coup, c'est la suite directe vraiment avec Altaïr. Donc pour ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'histoire est plutôt cool et franchement, tu le finis assez rapidement. Le jeu, t'es plutôt à fond dedans. Après, voilà, je comprendrais que certaines personnes le mettraient plus dans pas ouf. Parce que c'est vrai que ça reste un jeu PSP à l'ancienne. Mais franchement, à l'époque, il était bien. Tu vois, c'est comme Assassin's Creed. À l'époque, c'était bien. À l'époque c'était vraiment bien. Tu vois, Assassin's Creed aujourd'hui, je pense aussi qu'on pourrait le mettre dans pas ouf si on est objectif. Si vraiment on est objectif, on pourrait le mettre dans pas ouf aussi, le premier Assassin's Creed. Mais voilà, du coup, Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, alors je vais sûrement en choquer plus d'un. Alors j'aurais bien envie de le mettre dans Incroyable, en vrai. J'aurais bien envie. Et je pense que c'est ce que je vais faire. En fait, je vais peut-être pas en choquer plus d'un. J'allais le mettre dans bien à la base, mais finalement, je vais le mettre dans Incroyable parce que déjà, on change totalement de gameplay, on change totalement d'approche au niveau du gameplay. Et ça, c'était ça faisait du bien. Ça vraiment, ça a fait du bien à la licence. On est parti sur un nouveau truc direct dès le second volet. Et le gameplay est beaucoup mieux. Tu prends beaucoup plus de plaisir à jouer à cet Assassin's Creed. T'as beaucoup plus de liberté. Le jeu est quand même plus fluide que le 1. Puis tu peux commencer à faire plusieurs améliorations qui commencent à devenir intéressantes à l'époque. En plus, tu te retrouves à Venise, à Florence. C'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment très stylé. Et le scénario. Le scénario, il est costaud. Vraiment, le scénario, il est solide. Là, il n'y a rien à dire. L'histoire d'Ezio, elle est vraiment bien. Même l'histoire de Desmond commence à prendre du rythme. Et c'est vraiment pas mal aussi. Donc non, franchement, en vrai, ce Assassin's Creed 2, il a plutôt sa place dans le Incroyable. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti pendant que j'ai joué. Et voilà, hein, chacun a sa pensée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, votre tier list un peu, ça m'intéresse, ce serait vraiment super cool de voir ce que vous pensez. Parce que je sais que justement, Assassin's Creed, c'est très mitigé, certains vont pas kiffer ceux que je vais mettre en suprême, c'est chacun ses goûts, quoi. Donc on part sur Assassin's Creed Brotherhood. Assassin's Creed Brotherhood, moi je le mets dans Incroyable, parce que c'est vraiment l'un des Assassin's Creed auxquels j'ai préféré jouer. J'ai vraiment adoré améliorer la ville de Rome. Déjà jouer dans Rome, c'était vraiment très très stylé.
Et non, franchement, l'histoire d'Ezio est toujours aussi bien, t'es toujours autant pris dedans, la musique est excellente dans cet Assassin's Creed, et t'as vraiment l'ambiance italienne renaissance qui était folle. Les Borgia, je trouve que les Borgia sont des ennemis vraiment parfaits pour les assassins, donc non, vraiment, Assassin's Creed Brotherhood, bah, je le mets dans incroyable parce que je l'ai vraiment trouvé incroyable. Et d'ailleurs, non, je vais pas le mettre dans incroyable, mais je vais le mettre dans suprême parce qu'il fait vraiment partie de mes Assassin's Creed préférés. Donc c'est le premier que je mets dans la catégorie suprême. Vraiment, Assassin's Creed Brotherhood, c'est l'un des Assassin's Creed que je pourrais refaire aujourd'hui sans hésiter, tu vois. Assassin's Creed 2, je le referai pas parce que bah, déjà je l'ai beaucoup refait. Et parce que maintenant, tu vois, ça suffit. Mais par contre, Assassin's Creed Brotherhood, ah, si je peux replonger dedans, je replonge dedans, je me pose même pas la question. Assassin's Creed Révélation, je vais le mettre dans incroyable. Mais j'ai pas non plus, tu vois, il est pas au stade de suprême comme Brotherhood, mais il était quand même quasi tout aussi bien. En vrai, il était quasi tout aussi bien, le scénario est vraiment bien. De pouvoir jouer entre Altaïr et Ezio, c'était vraiment très très cool. Donc là-dessus, je vais le mettre dans incroyable. Parce que je l'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment passé de bons moments sur ce jeu, mais pas suprême non plus. C'est pas, et pour moi, il est pas à la hauteur de Brotherhood, même si je l'ai quand même vraiment apprécié. En plus, Istanbul, Constantinople à l'époque, c'était fou. Non, franchement, c'était très stylé, très bonne expérience sur Assassin's Creed Révélation. Assassin's Creed 3, je vais le mettre pareil dans incroyable, mais pas dans suprême. Non, non, pas dans suprême. J'ai kiffé le personnage de Connor. L'histoire, c'est pareil, elle est aussi très très bien développée. J'ai adoré le bouquin sur, comment dire, Assassin's Creed Forsaken, qui est le journal intime de Ethan Kenway, le père de Connor. Et c'est vraiment très stylé. Si t'as envie d'approfondir un peu l'histoire d'Assassin's Creed, je te conseille vraiment d'aller lire ce bouquin parce que c'est vraiment très cool. T'apprends plein de choses du point de vue d'Ethan en fait. Et ouais, c'est franchement un très bon livre qui rejoint vraiment le jeu. Et le jeu, c'est pareil, c'est un très bon jeu. Par contre, j'ai une grosse déception, un peu à la sauce Unity, on en parlera tout à l'heure. Mais lors du trailer, tu vois Connor traverser un champ de bataille et dégommer tout le monde. Et j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir faire ça dans le jeu à l'époque, tu vois. Et finalement, on se rend compte que non, il y a un peu cette scène de champ de bataille, mais il faut que tu le contournes, faut que tu... Et j'avais un peu le seum, quoi. Laissez-nous un peu cette liberté, vous nous offrez un truc visuellement, et finalement on l'a pas en finalité. Ça m'a un peu déçu à l'époque, mais en vrai le jeu reste quand même très très bien pour son époque, et j'ai passé un très très bon moment aussi. Le scénario est vraiment très très cool. Alors, Assassin's Creed 3 Libération, je sais pas si je vais en choquer ou pas, mais je vais le mettre dans pas ouf. Franchement, je l'ai trouvé pas ouf. Je peux pas dire mieux, j'ai bien aimé le personnage d'Aveline, mais sans plus. Je sais pas, je trouve que le jeu, il lui manque quelque chose. Il va dire qu'il est pas mal, il est distrayant, mais sans plus. Je sais vraiment pas, pour moi c'était un jeu un peu fade en fait. Assassin's Creed Libération, quand j'y joue, je me fais un peu chier en fait. Quand je joue à Assassin's Creed Libération, je me fais un peu chier. Et ouais, c'est là. Je pense que c'est le premier Assassin's Creed auquel j'ai joué, j'ai ressenti ça, et je l'ai rejoué en version remasterisée, parce que j'ai rejoué Assassin's Creed 3 en version remasterisée, et du coup j'ai joué aux deux. Et j'ai ressenti exactement la même chose que ce que j'ai ressenti la première fois que j'y ai joué. Je me suis fait chier, vraiment. Il y a des petits moments sympas, des petites musiques sympas, mais c'est pas... Tu vois, on a l'impression que c'est un jeu qui est pas fini. C'est ça qui est dommage avec Assassin's Creed Libération. Donc je vais le mettre dans pas ouf. Je vais pas le mettre dans nul non plus, je le trouve pas nul, mais je le trouve pas ouf. Tout simplement. Donc Assassin's Creed 4 Black Flag. Assassin's Creed 4 Black Flag, je vais le mettre dans suprême, les gars. Assassin's Creed, c'est mon GOAT, celui-ci. Déjà, quand j'ai appris qu'il faisait un AC avec les pirates, j'ai été mais plus qu'enjaillé par la nouvelle. Mais en plus, le perso d'Edward Kenway, je l'ai ultra kiffé. Je trouve que le scénario est très très ouf. Je trouve que le scénario est très très ouf dans Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est l'un des scénarios que je préfère jouer. Franchement, j'ai vraiment kiffé l'histoire de ce jeu, même la liberté que t'as dans le jeu. Le monde, il est super vaste, avec le bateau dans les Caraïbes, tu peux aller à Nassau, tu peux aller à Tortuga. Non, c'est vraiment très très lourd. La Havane, pareil, très très stylé. T'as une ambiance quasi dans chaque île dans laquelle tu vas, et tu te sens vraiment... libre, tu te sens vraiment pirate en fait dans ce jeu, et c'est vraiment très cool. Et la façon d'améliorer Edward, la façon d'améliorer le Jackdaw aussi, le bateau d'Edward, c'était vraiment lourd. J'ai vraiment passé un bon moment, tu t'attaches à tous les personnages en plus, je trouve, les personnages sont vraiment très bien développés, t'as de l'émotion à quasi tous les moments phares du scénario, donc pour moi, Assassin's Creed 4 Black Flag est vraiment dans le suprême des jeux Assassin's Creed, et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je sais que même pour la plupart des joueurs, je crois qu'il est loin d'être dans suprême, donc voilà, c'est un avis un peu mitigé pour AC4,
Moi pour le coup c'est direct suprême. Déjà j'ai kiffé le personnage d'Edward, pour moi c'est l'un de mes assassins préférés. Et en plus j'ai kiffé le jeu, vraiment pour moi c'est l'un des meilleurs jeux Assassin's Creed auxquels j'ai joué. On va passer à Rogue maintenant. Alors Rogue il est très très bien au niveau du scénario. Au niveau du gameplay il est un peu sur ce qui a suivi AC3 et AC4. Et du coup il est un peu redondant. En fait c'est juste qu'il est un peu moins bien fait qu'AC4. Donc ils ont fait la reversion remaster depuis, mais en vrai à l'époque il était un peu moins bien fait qu'AC4. Donc du coup j'ai pris un peu moins de plaisir à le jouer. Par contre j'ai vraiment kiffé le scénario. Pour le coup le scénario était vraiment très cool à faire, mais il se finit plutôt rapidement. J'ai envie de le mettre dans bien. On va le mettre dans bien pour pas abuser sur les incroyables. Je pourrais le mettre dans incroyable pour son scénario en fait. Vraiment pour son scénario. Le scénario je le trouve vraiment très bien. Je trouve que c'est aussi l'un des meilleurs scénars de Assassin's Creed. Mais pour le coup en termes de gameplay et tout, je pourrais pas non plus dire que c'était incroyable et que j'ai vraiment eu une sensation de ouf en jouant à cet AC-là. Il est pas super innovant, il est pas incroyable quand il joue. Par contre voilà, le scénario j'ai vraiment apprécié. Et le fait qu'il rejoigne, alors attention spoiler au cas où vous n'avez pas joué à Assassin's Creed Rogue, et comment dire, il rejoint AC Unity à la fin. En gros, on apprend que Shay Patrick Cormac, le personnage principal de Rogue, tue le père d'Arnaud Victor Dorian, le personnage principal de Unity. Et franchement, ce lien, il est assez ouf. Franchement, ce lien, il est assez ouf, et ça, j'ai vraiment kiffé. Quand j'ai fini le jeu, quand j'ai fini l'histoire du jeu, j'étais un peu sur le cul. Oh ok, tout est lié, très stylé, très stylé. Et ouais, du coup, c'était un bon au revoir à la saga Kenway en même temps. Donc voilà, il est bien. Franchement il est bien, c'est un bon AC, si jamais voilà, il est en réduc et tu le payes à 5 balles ou 10 balles et que t'as envie de passer un petit bon moment sur ta play, franchement Rogue ça va, tu peux le jouer tranquillement, l'histoire elle est vraiment cool à faire, l'histoire pour le coup. Après en termes de gameplay, si t'as vraiment rodé Black Flag, si t'as vraiment rodé Assassin's Creed 3, bah tu vas pas découvrir quelque chose quoi. Tu vas juste rejouer un peu à la même chose avec un nouveau scénar. Alors on va passer maintenant à Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity, on va le mettre dans pas ouf. Dans pas ouf. Et j'aurais bien mis dans bien, parce que je trouve que les graphismes sont vraiment impressionnants pour le coup. Hein. Là, on est vraiment dans Paris pendant la Révolution française. C'est assez ouf quand tu montes sur Notre-Dame, quand tu montes sur l'hôtel de ville ou des trucs comme ça. C'est vraiment très bien fait. Et pour ça, je pourrais le mettre dans bien, voire les graphismes pour l'époque. Moi, je les trouve assez incroyables, tu vois. Je me dis, voilà. À l'époque où il est sorti, il a grave bugué le jeu. Je pense que c'est vraiment ce qui lui a porté des feux, c'est qu'il a grave bugué. Et ça c'est Ubisoft, hein. Ça franchement Ubisoft c'est pas les meilleurs là-dessus, et du coup le jeu était ultra bugué, c'était abusé, vraiment c'était abusé. Et du coup ils avaient même donné, je crois le DLC n'est pas payant pour Assassin's Creed Unity, parce qu'il l'avait donné à l'époque, et je crois qu'encore aujourd'hui, si jamais tu prends Assassin's Creed Unity, tu peux te prendre le DLC gratuitement, ou voir c'est compris dans le jeu maintenant. Enfin bref. Du coup ultra bugué, ils avaient donné le DLC pour se faire excuser, ils avaient fait flat les mises à jour. J'y ai rejoué il y a pas longtemps, il a un peu vieilli c'est vrai, mais franchement ça va, il est toujours très beau, il est toujours assez fluide, et là-dessus c'était vraiment un renouveau en plus, c'était vraiment une nouvelle façon de jouer, une nouvelle approche de combat, une nouvelle approche de déplacement, et ça c'était lourd, ça franchement c'était vraiment appréciable, mais par contre voilà, l'histoire l'histoire de Assassin's Creed Unity est une histoire d'amour. Alors vous allez me dire, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ezio, on avait des histoires d'amour, mais c'était pas au premier plan. Là on parle de la Révolution française en plus, on a des choses à raconter, on a vraiment un max de choses à raconter. Et on raconte pas quoi. On fait quoi? On fait une histoire d'amour entre deux personnages, un templier, un assassin. Donc le paradoxe en plus entre les deux est très bien, et ça rejoint Assassin's Creed 3 entre son père templier et lui qui est assassin. Mais non les gars, on parle de la Révolution française, on a d'autres choses à raconter, on a des choses beaucoup plus ouf à raconter. Robespierre, tout ça, comment ça passe au second plan, c'est ouf. Franchement c'est ouf, tu te dis mais quelle honte, franchement en vrai quelle honte, c'est trop dommage. Ça aurait pu être l'un des meilleurs Assassin's Creed, vraiment il avait le potentiel pour être au-dessus des autres, large, mais large. Ah ils l'ont pas du tout utilisé le potentiel, ils l'ont juste utilisé sur la représentation de la ville. La représentation de la ville tu peux rien leur reprocher, elle est magnifique, franchement à l'époque graphiquement c'était ouf. Ok, il y avait tous les bugs qu'il y a eu à l'époque, ça c'est clair aussi, ils auraient jamais dû le sortir aussi rapidement. Mais enfin bref, c'est assez Unity, ouais,
Il est décevant, en vrai il est décevant. Moi quand j'ai fini l'histoire, bon l'histoire elle est touchante en plus entre les deux personnages. Heureusement ils t'ont fait une bonne histoire d'amour, mais quand tu finis le jeu tu te dis putain j'ai joué à un jeu sur la Révolution française là. Non. Alors Assassin's Creed Syndicate, je vais le mettre dans le bien. Je vais le mettre dans le bien. Il suit les graphismes de Unity, pour le coup j'ai bien aimé les graphismes de Syndicate. J'ai bien aimé le scénario de Syndicate, pour le coup je l'ai trouvé beaucoup moins cucu que Unity. Et du coup voilà, j'étais pris dedans, franchement les gangs londoniens et tout, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a un peu fait penser au film Gang of New York, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, je trouve qu'il y a un petit délire entre les deux. J'ai kiffé jouer les deux persos, les frères jumeaux, et franchement c'était une bonne expérience. C'était pas grandiose, donc c'est pour ça que je le mets pas dans incroyable ou suprême, mais ça reste une bonne expérience assez. Moi pour le coup celui-ci n'a pas bugué du tout quand j'y ai joué. À chaque fois que j'y ai joué 2 fois celui-ci, j'ai eu aucun bug, mais vraiment aucun de souvenir. Et franchement c'est un jeu que j'ai apprécié, j'ai bien aimé les musiques, j'ai bien aimé l'ambiance de Londres. J'y étais, franchement j'y étais. Le personnage de Jacob, j'ai kiffé. Celui de Davy aussi, franchement j'ai bien apprécié. Franchement celui-ci j'ai pas grand chose à lui reprocher. Le bouquin, bon bah il raconte un peu l'histoire du jeu en vrai, donc c'est pas super innovant non plus le bouquin. Donc je vous conseille pas d'aller lire le bouquin forcément, mais le jeu est sympa. Le jeu est sympa en vrai. Alors, Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins, je vais le mettre dans Suprême, les gars. J'ai ressenti, tu vois, les trois là, c'est vraiment mes 3 goats de AC. C'est vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment quand j'ai joué à ces jeux-là, j'ai passé une expérience de fou, j'ai vraiment kiffé. Et j'étais plongé à mort dans l'univers. Par contre, il m'en manque un là. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas Odyssey. Non mais bye. Alors attendez, je vais aller chercher Odyssey. Tada, le voilà. Enfin bref, revenons à nos moutons. Du coup, je parlais d'Assassin's Creed Origins. Ouais, franchement, Assassin's Creed Origins, c'était une expérience de dingue. L'Égypte antique, j'ai vraiment kiffé le gameplay, j'ai vraiment kiffé le nouveau départ que prenait Assassin's Creed à l'époque. C'était vraiment cool. Bayek de Siwa est vraiment très stylé à jouer, même Aya était vraiment très stylé à jouer. L'histoire est vraiment très bien, les persos sont vraiment bien développés. On a Jules César, on a Cléopâtre, enfin bref, on a tout ce qu'il faut. Et le jeu est vraiment une très bonne expérience. Je vous le recommande à fond pour le coup. Si vous n'avez pas joué à Assassin's Creed Origins, jouez à Assassin's Creed Origins. On peut maintenant passer à Assassin's Creed Odyssey que je vais mettre. Assassin's Creed Odyssey, j'ai envie de le mettre dans l'incroyable. Pour le gameplay. Pour le coup, pour le gameplay. C'est-à-dire que le jeu n'avait pas un scénar de fou, même si le scénario était plutôt agréable, il n'était pas fou. Mais le gameplay, par contre, il m'a fait passer des heures sur le jeu, mais vraiment des heures. Je pense que c'est peut-être, étant donné qu'il y avait tellement de choses à faire, c'est sûrement le Assassin's Creed auquel j'ai plus joué, auquel j'ai passé plus d'heures. Et du coup, pour ça, je le mettrais dans l'incroyable, parce que vraiment, j'ai passé du temps sur le jeu, et sans m'en rendre compte, forcément, j'étais plongé dans ce monde aussi de Grèce antique, c'était vraiment cool. Alors moi, j'ai pris Alexios pour le coup. De toute façon, ils ont le même scénario, donc ça change pas grand-chose. Et quand tu finis un des DLC, bah du coup, tu te rends compte que Alexios ou Cassandra sont tout simplement le point de départ de l'arbre généalogique des assassins, et tu vas voir que ça va rejoindre Aya en Égypte et du coup ainsi de suite avec les autres assassins. Donc c'est pour ça qu'ils auraient la vision d'aigle, etc. Bref, il y avait une petite connexion pas mal qui était faite et j'ai vraiment kiffé le gameplay pour le coup, même si c'était abusé, on n'était plus du tout dans Assassin's Creed. Par contre le jeu, c'est un jeu vraiment bien. C'est vraiment un jeu auquel j'ai apprécié jouer. Et Assassin's Creed Valhalla pour moi est aussi l'une des plus grosses déceptions que j'ai eues pour Assassin's Creed. Alors je vais peut-être en choquer plus d'un aussi. Mais franchement, déjà, quand j'ai commencé à y jouer, moi personnellement, hein, je sais pas pour vous, mais quand j'ai commencé à y jouer, il était ultra buggé, c'était un enfer. Vraiment, c'était un enfer, je ne prenais aucun plaisir à jouer, parce que dans toutes les 2 secondes, c'était buggé. Je faisais un chargement, Eivor, il courait sur place après, je pouvais plus bouger. Un enfer. Vraiment, j'ai revécu un peu le début d'Assassin's Creed Unity, et c'était pas cool. Mais franchement, quand j'ai fini le scénario, j'étais ultra déçu, je me suis dit, ça y est, c'est fini là, j'étais même pas sûr que c'était fini, j'ai été vérifié sur internet, j'ai même pas tout compris en plus. Je sais pas, j'ai pas été transporté. J'ai pas été transporté par le jeu. Pourtant, j'adore la vibe viking. Hein. Je l'attendais, ce jeu. Je l'ai précommandé dès que j'ai vu le trailer et tout. Enfin, j'étais vraiment super hypé par le jeu. Pour moi, ça allait être l'un des meilleurs. Et c'est l'un des pires, en fait, presque. C'est vraiment l'un des pires en termes de scénario. En tout cas, je me suis fait chier. Le gameplay est pas mal. Le gameplay est pas mal, mais putain, j'ai tellement passé d'heures, en fait, sur Origins et Odyssey que j'ai senti que ça allait me saouler de commencer un nouveau jeu avec exactement le gameplay et refaire exactement les mêmes choses. En plus, en plus compliqué, parce que sur la map, c'est pas vraiment marqué ce qu'il faut faire et tout. Enfin, c'est un peu plus chiant, quoi. Et ouais, non, du coup, ce dernier Assassin's Creed, je le mets dans pas ouf. Vraiment, je le mets dans pas ouf. Et je suis très content que pour Assassin's Creed Mirage, j'ai retour de source. Il y a des vidéos réactions trailers sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller voir ça si ça t'intéresse. Mais je suis vraiment très content que Assassin's Creed Mirage retourne aux sources. On s'éloigne un peu de ce dernier
AC et qu'on se retourne un peu aux sources, ça va faire vraiment du bien, parce que ce dernier AC pour moi était vraiment une grosse déception. Je l'ai fini, j'ai fini le jeu, j'ai tous les DLC, j'y ai pas joué. Si, j'ai fini celui de l'Irlande. Et c'est tout, ça m'a saoulé, vraiment ça m'a saoulé. En plus je trouve que depuis qu'on a le choix sur les réponses dans Assassin's Creed, les scénarios sont beaucoup plus robotiques. Et je sais pas, ça c'est depuis Odyssey du coup, et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'émotion dans les cinématiques et tout, c'est vachement dommage. C'est vachement dommage là-dessus, on perd quelque chose. On perd justement ce talent qu'avait Assassin's Creed pour nous raconter des histoires. On est en train de le perdre, et il faut vraiment que dans Mirage j'y revienne, parce que c'est l'essence même de Assassin's Creed en fait, je trouve. C'est de nous raconter ces histoires qui sont vraiment folles, qui sont vraiment bien, et c'est ce qui fait qu'il y a autant de fans d'Assassin's Creed qui sont accros à la licence, parce qu'il y a les histoires d'Ezio, les histoires d'Edward, les histoires d'Altaïr, les histoires de Connor qui nous ont rendus vraiment accros à la licence. Donc il faut pas qu'ils lâchent ça en fait, et là ils sont en train de totalement lâcher ça. C'est l'erreur qu'ils avaient faite avec Unity, ils ont réussi à rebondir sur Bayek, et après ils s'écroulent de nouveau quoi. C'est dommage, donc on espère vraiment qu'Assassin's Creed Mirage sera le sauvetage finalement de Assassin's Creed. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo tier list sur Assassin's Creed. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, on en fera d'autres sur d'autres sujets. Et n'hésite pas à mettre en commentaire, toi, ta petite liste d'Assassin's Creed. Donc vous remarquerez que j'en ai pas mis dans nul finalement, hein. J'ai quand même été plutôt cool là-dessus. Mais voilà, c'est fini pour cette petite vidéo Assassin's Creed. Et n'hésite pas à voir la vidéo que j'ai sortie vendredi sur ce film Maudit 2 qui parle de la malédiction. Tu vas apprendre plein de choses troublantes, je te l'assure. Le plus important, c'est que tu prennes soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!